le collectif Calibre 12 présente Cran d'arrêt, une pièce écrite en décembre 2019 en vue du Printemps des Poètes 2020. Un texte de Sandrine Nuel. Scène 3. Un grand silence plane à la suite du jukebox. L'étudiante, l'amoureux sont pensifs. Entre Maria. Elle est sage-femme en maternité. Elle a l'air harassée. Elle vise le banc, puis finalement va s'asseoir en bout, à même le sol, en tailleur. Madame, vous voulez une place? On peut se pousser si vous voulez. Oh, ça va, je suis pas vieille. Madame, c'est pas ce que je voulais dire. Ah oui, excusez-moi, je suis à cran. On peut faire quelque chose pour vous? Un café peut-être? Mais que c'est gentil ça. Excusez-moi, j'avais perdu l'habitude. J'avais oublié que les gens pouvaient être gentils parfois. Vous comprenez, dans mon travail, on nous demande le contraire, on nous demande de ne pas perdre de temps à être gentil. Enfin, ce n'est pas tout à fait juste. Il faut être gentil, patient, plein d'empathie, à l'extérieur de soi. Tandis qu'à l'intérieur de soi, il convient de se montrer pragmatique, efficace, distant. Tant et si bien que plus personne ne sait ce qu'il est au fond, empathique ou distant. Est-il en train d'assurer le coup ou de tout s'aborder? Notre posture est réfléchie, puis infléchie par des calculs robotiques. Nous ne sommes plus aux manettes, non. Le sensible est assujetti au fonctionnel. Je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est comme le calcul de l'IMC. Placer sur l'axe grandeur la qualité de nos actes, de notre présence, notre grandeur d'âme. Placer sur l'axe grosseur le temps que l'on y passe. Voilà notre lourde masse humaine. Sur la courbe profilée, nous devons équilibrer le tout pour obtenir l'indice de rentabilité maximale. Et inexorablement, on nous prescrit une cure d'amaigrissement. L'air est à la diététique. Nous n'avons plus le temps de l'élan. Nous n'avons plus l'allant de l'élan, la gentillesse. Nos relations finissent par devenir mécaniques. Nos conversations stéréotypées. Il n'y a plus rien d'humain en nous. Nous sommes des bêtes de somme. Nous travaillons en dormant debout. Je n'en peux plus. Je suis au bout. Je m'y perds trop. Madame, relevez la tête. Allons, courage. Pense à autre chose. Je sais pas, moi. Vous aimez la plongée sous-marine? Mais qu'est-ce que vous lui parlez de plongée sous-marine, vous? La plongée sous-marine, à mon avis, ça sert surtout à mettre en culture chacune de vos cellules, dans un bain fœtal en quelque sorte. Ah, ne me parlez pas de fœtus et compagnie. Je suis justement sage-femme et dans une maternité, et le liquide amniotique, j'en fais des perfusions chroniques. Suppose que je vienne et te verse un peu d'eau dans la main et que je te demande de la laisser couler goutte à goutte dans ma bouche. Mon Dieu, ne serait-elle pas un peu anthropophage? Ou comment on dit déjà? Endocannibale? Suppose que le vol d'un oiseau nous invite au voyage, et
que je te demande de nous blottir en lui pour avec lui voler à travers ta pénombre. Suppose que près de toi mes jours aient un cours trop rapide et que je te demande de faire de mon temps un temps de végétal, pas pressé de fleurir. Suppose que le bois de la table réclame ses racines et que je te demande de nous y prendre ainsi qu'il ait surtout besoin du toucher de nos mains. Suppose que la fleur soit si drue que c'est trop de défis et que je te demande de m'apprendre à la voir sans penser que c'est nous que sa mort atteindra. Suppose qu'un couple de mésanges cogne à notre fenêtre et que je te demande de les laisser cogner jusqu'à ce qu'on nous parle un langage entendu. Suppose que le ciel de la plaine soit jaloux de nous deux et que je te demande envers lui ce sourire qu'il attend de la terre depuis les origines. Suppose que la rose ait envie de devenir bleuée et que je te demande que nous nous appliquions à l'écœurer du bleu des mers azuréennes. Suppose que je vois la pervenche n'en pouvant plus d'attendre et que je te demande de lui annoncer, toi, que ce n'est pas la peine, qu'il est déjà venu. Suppose que tout à coup le mur s'effondre devant nous et que je te demande de croire que c'est lui qui a voulu répondre à notre vœu secret. Suppose que sans raison la porte se fracasse à nos pieds et que je te demande si ta peur est plus grande depuis que le silence a lâché sa menace. Suppose que nos cailloux se mettent à hurler tous ensemble et que je te demande de les faire se battre et de chanter victoire avec le survivant. Suppose que je n'ai rien à faire que d'attendre la nuit et que je te demande de vouloir qu'elle arrive avec tout le retard que l'on peut mettre à vivre. Suppose que le train nous déverse dans quelque terrain vague et que je te demande d'effacer de ce ciel ce qui se reproduit dans tant de cauchemars. Suppose que près de nous la mer se mette à grommeler et que je te demande de n'avoir d'autre peur que celle que nous donne son silence étranglé. Suppose qu'il n'y ait que le vent à rencontrer sur terre et que je te demande de souffler à sa place et d'agir avec moi comme avec un trois-mâts. Suppose que la mer ait envie de nous voir de plus près et que je te demande d'aller lui répéter que nous ne pouvons pas l'empêcher d'être seuls. Suppose que pour moi l'étendue soit de l'ordre du cri et que je te demande de ramener son règne à la plainte habitant le creux des coquillages. Suppose que la nuit me rejette quand je suis sans refuge et que je te demande de me garder à toi pour affronter le noir sans redouter sa haine. Suppose que le jour et la nuit confondent leurs horaires et que je te demande de m'aider à trouver comment faire un matin quand il n'y en a pas. Oui, c'est vrai ça. Mais à quelle heure va-t-il donc passer ce train ?
La femme, qui est déjà passée plusieurs fois, traverse de nouveau la gare, s'arrête devant le petit groupe et se met à parler. Ça, si les trains c'était du privé, je peux vous dire que ça n'arriverait pas, les retards. Le privé, c'est une garantie qualité. Les fonctionnaires, ils profitent du système plus qu'ils ne le servent. Tout est à l'envers. D'ailleurs qu'il y a du monde aux portes coulissantes, moi je vous le dis. Un monde qui ferait bien son boulot, lui. Le boulot, de nos jours, on ne devrait pas le laisser à n'importe qui. Le boulot, pas à n'importe qui. Retenez bien ça. La femme s'en retourne, contente d'elle-même, tandis que Maria éclate de nouveau en sanglots. Je n'en peux plus, je suis épuisée. Les enfants, ils naissent au monde, ils naissent. Je vais te les refourrer dans le ventre de leur mère, moi, tu vas voir. Pas d'espoir par ici, faut pas venir. Vous vous trompez d'adresse. Ne venez plus. En même temps, je le reconnais. Heureusement, j'ai un fils. Je m'accroche à lui comme une guirlande en plastique sur un sapin véritable. De nous deux, c'est lui le vivant. Je suis si épuisée que quand je rentre le soir, je ne désire qu'une seule chose, dormir. Je prends mon fils dans les bras et je rêve avant lui. Assurément, bosser sur des sessions de 24 heures d'affilée, ça n'arrange rien. Mais il y a surtout ceci. Quand je fais l'effort d'être distante, je ne suis plus moi-même. Quand je suis moi-même, en fait, je deviens l'autre en face de moi. Je ressens tout ce qu'il est. Nous devenons interchangeables. Je pourrais être en train d'accoucher et ces femmes sous ma blouse tiennent des scalpels. Le long de la journée, je dois fournir un tel effort pour me rappeler comment je m'appelle. Tout est poreux. Ces femmes qui défilent, je suis censée les voir comme des curiosités, avec des lunettes stérilisées. Identification du problème ou du projet, mise en œuvre du protocole, résolution et enfin expulsion du sujet. Rapide la démarche, on est des pros. L'exécution du problème doit être opérée façon taylorisme, un peu comme à l'abattoir. Selon un point de vue expert, médical, efficace, en un seul geste. Mais moi, je n'arrive pas à faire le glaçon. Les problèmes identifiés se connectent aux problèmes potentiels. Derrière les plus grossiers accourt tout un réseau dans la perspective. J'essaie de faire barrage, mais immanquablement, la souffrance, l'hémorragie, les deuils et la dépression me traversent le corps comme si j'étais un canal grand ouvert. Plusieurs fois par jour. Je fais semblant de tenir la barque. Je souris. Je dis, c'est bon, rentrez chez vous. Tout ira bien maintenant. Je dis n'importe quoi. Mais c'est inscrit dans le protocole. C'est mon texte à dire avec une diction impeccable. Tandis que ma gorge s'étrangle et que j'ai l'impression de perdre les os et que mon corps me trahit, il hurle « Tu es une usurpatrice !» J'ai honte. Mais elle ne ferait pas un petit baby blues, la petite dame? Oh là 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 là. Un café, je vous assure, ça remonte. Je vais y ajouter une petite dose de cognac par précaution. Juste pour donner un peu de goût. Au café à la vie, de la saveur que diable, vous allez voir. L'autre jour, il y avait cette petite, dont les yeux coulaient sans ciller, tandis que l'aspirateur vidait son utérus de tout son contenu. Elle me regardait avec ses larmes qui ruisselaient en continu. Ce regard fixe, elle attendait quelque chose de moi, un mot peut-être. J'avais le sourire de façade, j'avais aussi un regard vide.
Je regardais exprès 1 centimètre à côté de son visage. Je ne pouvais plus soutenir ni son regard ni sa détresse. Je l'ai fui. Elle a été avortée par des robots. Une tension extrême contractait chacun de nos gestes, chacune des interventions sur son corps d'animal frêle. Après l'avortement, elle est restée seule dans sa chambre, et puis elle est rentrée chez elle. À part des soins médicaux, elle n'a pas eu grand-chose. Nous avons tous failli devant ce regard anéanti, un regard fixe, qui pleurait, sans ciller. Alors je vais me poser là, ne plus bouger, attendre que quelqu'un vienne me chercher. Je boude. Comment s'appelait cette jeune fille? Même si je m'en rappelais, je ne vous le dirai pas. Je m'arrête là, je m'assois par terre, je boude. Je viens juste voir ce train. Je ne sais pas où il pourrait nous emmener, mon fils et moi, mais partir pour l'ailleurs, ça me fait rêver. J'ai besoin de solitude, d'une cabane qui m'efface le monde. Vamos, sur une terre d'exil. On serait les nouveaux ermites du XXIe siècle, comme dans Captain Fantastic, mais en plus vegan. Voir la tête des gens quand ils s'en vont, oui. Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Est-ce qu'ils sont soulagés? Quand je vous regarde, tous les deux, j'ai comme un doute quand même. Tenez, buvez. Alors, ça va aller. Non, je viens juste voir ce train et vos têtes. Je serai raisonnable. Il faut que je le nourrisse, mon fils. Je ne vais quand même pas lui demander de faire la grève de la faim avec moi tout de même. Dites, je vais vous donner un guignon de pain. Faudrait pas faire une hypoglycémie quand même. Mon avis, c'est qu'elle tient pas bien l'alcool, la madame. Faudrait voir à prendre des sacs en plastique, si jamais il lui prend l'envie de vomir dans le train. Lors de la scène 3, vous avez pu entendre Suppose de Guy Levic et au niveau de la musique, Richard Hell and the Void Void, Blank Generation, Ulan Bator, Silence et Calexico, Close Behind.